Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens aujourd'hui, par cette audio thérapeutique d'intériorité et d'unité, vous parler de la thématique sur l'étude et la recherche, bien sûr, des connaissances, cette fameuse quête du Saint Graal. Donc cette thématique aborde l'étude, nourrit l'esprit et le vivifie. J'ai donc choisi, ce petit sujet, en l'hommage de cette période si particulière, hem, vers le 14-15 mai, de l'Akba Omer, qui justement, est une période où nous allons faire de grandes études sur des textes sacrés, sur des grands maîtres de la Torah, sur des textes philosophiques très pointus, d'analyse de nos sages, de nos maîtres d'enseignement, kabbalistiques et cetera. Alors, en hommage à ce petit moment très particulier d'étude si pointu, j'ai décidé de faire ce petit audio pour donner l'engouement et l'envie à chaque être. Dans toute notre vie, nous avons toujours eu accès et un passage à l'obligation scolaire et bien sûr, souvent paraissant un peu rébarbatif, mais qui nous permet d'accéder à d'autres études plus profondes, de pouvoir grandir dans la scolarité universitaire et ensuite de pouvoir s'offrir des postes importants et d'accéder à la profession diverses et de pouvoir se former. Mais l'étude n'est pas que cela dans la partie scolaire, éducation nationale. Il y a l'étude personnelle qui va se faire par le biais du hasard ou pas, conscient ou pas, lorsqu'on prend un livre qui nous plaît, où on va naviguer dedans, avec différentes thématiques, où on va aller faire quelques petites recherches sur un sujet particulier pour s'enrichir. Mais l'étude peut être beaucoup plus profonde. Elle peut être, poussée par une curiosité, une joie de recherche, une envie de savoir sur différents sujets et cette quête du Graal, comme on l'appelle, est un vrai effort qui peut parfois être très prenant et qui peut vous apporter du confort. Pourquoi je dis ça? Aller chercher la connaissance par l'étude et donc, aller chercher cette démarche d'aller chercher sur YouTube, dans des livres, de poser des questions diverses et variées sur différents sujets thématiques, va nous aider à développer notre réflexion, notre analyse, aller se poser des questions et en faisant cette démarche-là, nous avons de belles choses qui nous arrivent et si nous y portons notre attention. Car en faisant ces recherches, nous sommes dans l'instant présent. Nous sommes dans la conscience de notre être. Nous sommes présents, notre âme, notre esprit et notre corps. Nous sommes donc centrés, alignés, ancrés. Nous évitons de nous éparpiller, même si parfois, au travers de nos recherches, nous ouvrirons différentes portes et nous irons effectivement peut-être nous éparpiller. Ou peut-être cela est fait exprès, peut-être que cela a été prévu, peut-être est-ce une synchronicité pour nous ouvrir d'autres portes à d'autres connaissances. L'étude nous permet de découvrir l'inconnu, oui, et au-delà de l'apport d'enrichissement qui peut nous ouvrir à de l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, et nous aider à diverses choses professionnelles, ouvre la réflexion et l'intelligence sur différents sujets. Mais c'est s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres cultures, à d'autres outils de développement, accéder à un enrichissement personnel qui peut, bien sûr, être qualifié scientifique, mathématique, anatomique, historique, géographique, philosophique, médical, peu importe. Mais c'est un vrai enrichissement, c'est nourrir l'esprit, c'est le nourrir de lettres, de couleurs, de sons, de formes géométriques, d'images et au fur et à mesure,
L'énergie circule dans notre cerveau, le sang s'afflue de haut en bas et de bas en haut, l'oxygénation s'augmente. Ça stimule nos neurones, ça crée des ponts, des connexions, ouvre des portes dans l'invisible et le visible, parfois des prises de conscience. On fait lien avec du savoir déjà existant. On apporte des compréhensions à ce qu'on connaissait peut-être déjà. Je dirais que l'étude est aussi une délivrance, car elle nous permet souvent de nous remettre en question sur des acquis de connaissances. Elle nous ouvre à plus de discernement, car par l'intelligence et la réflexion, à comprendre certaines choses, à voir d'autres voies d'introspection, des démonstrations d'opposition. Oui, c'est aussi ça la réflexion. C'est renforcer peut-être des choses déjà acquises ou au contraire les retirer, peut-être les classer, peut-être casser des croyances ou les transformer ou les affiner. C'est un mouvement dans la vie à travers la lecture, la découverte et la recherche. On entretient même un rythme cardiaque et ça demande beaucoup d'énergie, plus que même faire des efforts purement physiques avec notre corps de chair. Donc, c'est aussi nourrir son esprit, c'est bien nourrir son corps, car nous avons besoin d'énergie pour faire fonctionner ce cerveau. Et au-delà de tout, quand on est dans l'étude, on entretient un rythme cérébral. On entraîne notre cerveau et nos neurones. Et on évite parfois même des maladies quand on vieillira, car ça stimule la mémoire et peut parfois nous écarter de Parkinson, Alzheimer, sénilité. Mais au-delà de tout ceci, ça développe une faculté intellectuelle, un aspect de synthèse, de reformulation, de comparaison, de diction. On développe des capacités qui nous serviront au quotidien et pas que dans nos métiers, mais aussi quand on doit écrire un courrier ou autre. Et il y a une richesse, il y a tout un apport, car l'étude nous amène différentes choses. Le phrasé, les métaphores, les images, mais aussi le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire. Et puis, nous stimule plus de réflexion, d'analyse, de compréhension, de perception des choses, d'événements différents, de logique. Mettre l'esprit dans la vie, c'est aussi mettre l'esprit aux aguets. Oui, apporte vivacité à l'esprit, cette nourriture par l'étude. Et l'étude n'est pas forcément une étude purement de recherche culturelle ou philosophique, littéraire. Tout est possible. Ça peut être de la théologie, de la géobiologie, recherche animalière sur les plantes, sur les arbres, peu importe. L'étude vous permet tout ceci, de l'ancrer, de vous le centrer en vous et d'acquérir des données, des informations, d'être à l'écoute, dans des recherches actives. Oui, comme je vous dis, ça apporte une forme d'alignement en vous. C'est une vraie nourriture, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle s'ouvre à des dimensions différentes de votre corps et de votre esprit. Il y a des imprégnations de nouvelles idées, d'ouverture, de nouveaux champs de réflexion, de sublimation de votre être. Et comme on nourrit le corps, on nourrit l'esprit. Par de la sainteté, de la lumière, de la richesse. Ce sont des cadeaux. Et puis parfois, c'est Eureka! J'ai trouvé la nouvelle formule, la nouvelle idée. D'un seul coup, quelque chose jaillit de toutes ces recherches. Ah, au-delà d'une remise en forme et d'idées, d'ouverture et d'avoir peut-être de la technique, hein, de la transmettre des idées, de vous en servir pour ouvrir des portes dans votre propre vie. Il y a à sortir de l'inconfort dans l'étude, d'apprendre à lâcher prise. Oui, tout ceci est apporté dans l'étude. Aller vers l'inconnu, faire le saut et se dire: «Je ne sais pas où je vais» et je verrai au fil des lignes. Et chaque ligne est une peinture
une découverte. On monte, on descend, on virevolte, on traverse tous les éléments. Feu, air, eau, terre, à travers des images, à travers des ambiances. L'alliance du corps, de l'esprit, de la matière et de l'âme. Tout ceci s'élève et fait une danse, une symphonie à travers la lecture et l'étude. Cette nourriture, cette recherche de connaissances va vous apporter émancipation, oui. Pourquoi? Parce que quelque part, à un moment donné, à travers tout ceci, vous rentrerez dans ce chemin de la recherche de la vérité. Liberté d'esprit. Au-delà de ce travail, s'ouvrira peut-être une introspection. Vous irez peut-être aussi voir vos faiblesses et peut-être, croyant avoir ces informations déjà acquises, peut-être vous les remettrez en question. Et peut-être vous verrez vos propres failles, vos incompréhensions sur un sujet, ou peut-être même à l'intérieur de vous, un débat intérieur, une discussion intérieure, mais aussi ça alimentera à des discussions en faisant lien avec autrui. Tout ceci alimente des échanges intérieurs, extérieurs et au-delà même. Il y a même des connexions énergétiques en vous, des connexions cérébrales qui sont plus subtiles, électriques. Il y a des connexions, il y a des claps. Ions, protons, neutrons, électrons. De l'électricité, de la lumière en jaillit. Et au-delà de tout ceci, ça apporte tellement de choses. L'étude, tout ce savoir permet aussi de transmettre des idées et du savoir à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre vous en retransmettra aussi. Mais c'est aussi tout ce qui nous permet, comme l'écriture et tous ces livres, et à travers même vos échanges, de conserver la mémoire, de transmettre l'histoire, une marque, une trace, un support. Ça fait avancer aussi l'évolution humaine, la technologie. C'est trouver des solutions, c'est une conscience de soi, c'est éprouver, s'éprouver dans la recherche de cette quête du Graal. Quelle réalité? Dans quelle vérité, réalité ou illusion suis-je et qui je suis? À un moment donné, ça arrivera peut-être à vous effleurer l'esprit. Toutes ces connexions, au-delà de la matière, sont aussi des connexions subtiles. D'énergie, de forme, de couleur, de lettres, de géométrie, de support, papier et autres. C'est aussi redécouvrir votre passé, redécouvrir un pays, c'est redécouvrir peut-être toute une histoire, une ambiance. Tout ceci aide au développement personnel, à grandir, à s'éveiller, à s'élever, à moduler, à construire, dans la matière aussi, le concret et votre vie. L'étude apporte tellement et a tellement de couleurs à vous offrir. C'est ouvrir la porte à l'aventure. Et au-delà de la matérialisation, oui, qui vous aidera dans la matière, dans le concret, mais ouvre d'autres possibilités futures. Et dans cet instant présent, surtout cette présence, dans cet instant d'étude, chaque instant, une renaissance est. À travers cet inconnu, à travers ces études, ces recherches et ces lectures, quelles qu'elles soient, ou même une transmission en direct par le bien d'un enseignement, d'un maître d'études. Un lien secret, un pont d'âme à âme, cœur à cœur, de son à couleur, d'ambiance, de lumière. Qui suis-je? Tout ceci est plus-value pour vous. Parfois, vous comparaîtrez et vous ferez des comparaisons. Vous trierez, vous vous exprimerez avec une humilité, une écoute active. Puis vous retransmettrez. Puis vous serez dans l'excitation, la découverte et les sons et les bons, et l'engouement et l'émerveillement, la beauté. Ce cadeau de l'immensité et de l'infini. Sublime création de notre Créateur, l'étude est là, pour vous, à chaque instant, ouvert à qui veut faire ce pas vers un retour à soi.
Alors l'étude est lumière de vie, vivant, vibrante, à chaque instant. Bienvenue dans la danse.